Alors, mes chers amis, un jour j'ai été invité par un séminaire à venir donner une conférence sur la paracha de Yitro. Lorsque j'ai demandé de quel sujet elle voulait qu'on parle, la responsable m'a dit « c'est pas compliqué, parlez de la Torah. Vu que Yitro, c'est le don de la Torah, donc parlez-nous de la Torah. » Alors je lui ai dit de parler de la Torah en l'espace d'une heure, ça me paraît être bien prétentieux. Une Torah qui est tellement vaste, tellement riche. Et tu veux qu'en une heure je te parle de toute la Torah? Mais d'un coup je me suis souvenu d'un épisode que la Gemara nous rapporte à propos d'un homme non juif qui était candidat à la conversion. Il est venu se rendre chez Hillel et lui a demandé « Hillel, j'aimerais devenir juif, j'aimerais me convertir. Mais pour ce faire, il faut que je connaisse un petit peu la Torah, que je sache à quoi je m'engage. Peux-tu me dire, s'il te plaît, en quoi la Torah consiste? Explique-moi tout ça en quelques instants. » Et Hillel lui a dit « aucun problème. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, surtout ne le fais pas à l'autre. » Et le reste de la Torah, c'est la bonne compréhension de ce principe. Va étudier la Torah et tu pourras ensuite comprendre toute la Torah. Il ressort donc de cette Gemara que la quintessence de la Torah, le résumé de toute la Torah, ça consiste en cette phrase-là. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Voilà le résumé de toute la Torah. Et donc, j'ai dit à ces élèves du séminaire, puisqu'on m'a demandé de parler de toute la Torah, et que je ne peux pas en un instant parler de toute la Torah, alors je vais au moins parler de la quintessence de la Torah, à savoir de cet altruisme-là que Hillel nous a indiqué. Simplement, il y a une question qui se pose. À l'instar de Hillel, il y a un autre très grand rave, qui s'appelait Rabbi Akiva, et qui nous lit dans le Midrash, « Ve'ahavta lereacha kamocha, zeklal gadol baTorah » Tu veux savoir quel est le grand principe de la Torah? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Visiblement, deux maîtres de la Mishnah, qui tous les deux se sont exprimés de la même façon. Tu veux savoir c'est quoi la quintessence de la Torah? Tu veux savoir c'est quoi le principe cardinal sur lequel se repose la Torah? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Simplement, il y a une immense différence entre l'enseignement de Rabbi Akiva et celui de Hillel. D'après Hillel, c'est pas qu'il faut apporter à l'autre ce que j'aimerais qu'on m'apporte à moi. C'est que je ne dois pas faire souffrir l'autre. Les choses que j'aimerais pas qu'on me fasse, je ne dois pas les faire endurer à l'autre. Mais c'est restreindre complètement l'enseignement d'altruisme de la Torah. La Torah, elle ne me dit pas simplement ne donne pas des coups à l'autre parce que tu n'aimerais pas qu'on te donne des coups. Elle me demande aussi de donner à l'autre énormément de choses, d'être bienfaisant à l'égard de tout ce qui se trouve dans mon environnement. Donc comment accepter que ces deux grands maîtres, qui visiblement ont voulu enseigner la même idée, se soient exprimés d'une façon complètement différente? Certains commentateurs expliquent de la façon suivante. Ils disent Rabbi Akiva, il s'adresse à des juifs et il leur dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Littéralement, comme toi-même. Ce que tu fais pour toi-même, tu dois te préoccuper que l'autre aussi puisse l'avoir. Par contre, Hillel s'adresse à des non-juifs qui viennent se convertir, certes, qui sont bien intentionnés, certes, mais qui pour l'instant sont encore non-juifs. Le langage qu'il faut qu'on leur tienne, c'est un langage qu'un non-juif peut comprendre. Dire à un non-juif qui vient de débarquer dans la planète qui s'appelle la Torah, tu sais, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même, littéralement, ça il est incapable de comprendre. Alors on lui tient un discours qu'il est en mesure de comprendre, qui soit intelligible. Quel est ce discours? On lui dit tu es d'accord qu'il y a des choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il y a des choses qui t'offusquent, qui te blessent, qui te froissent. Or ces choses-là, comprends bien que tu ne dois pas les faire endurer à l'autre. Dans tous les cas, mes chers amis, la question qui se pose, ça veut dire quoi tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ça veut dire quoi comme toi-même? Je vous donne un exemple. Regardez une maman. Elle se fatigue à préparer la cuisine pour son mari, pour ses enfants. À chaque enfant, elle va lui préparer quelque chose qu'il aime. Ça va lui prendre plusieurs heures, quelquefois, de préparer la nourriture de Shabbat pour que chacun puisse avoir le plat qui lui convienne.
Cette même maman, imaginez qu'un jour elle se trouve seule à la maison et qu'elle ait un petit peu faim. Eh ben, elle va se prendre une tartine de pain et puis ça lui suffira complètement. Elle ne va pas se fatiguer à préparer des bons plats, etc. Pourtant, il y a écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc cette femme-là, si pour elle-même elle se contente d'un petit bol de céréales et d'une tartine avec un petit peu de confiture, c'est ce qu'elle devrait donner à ses enfants tout le temps. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si pour toi-même c'est ce que tu fais, pour l'autre aussi tu devrais lui faire ça, pas plus. On voit les mamans, elles se démènent complètement pour leurs enfants, alors que pour elles-mêmes, elles se contentent de tellement peu. Autre question. La Gemara nous dit dans le traité de Ketubot qu'une personne qui était immensément riche, qui un jour a malheureusement fait faillite, au moment où on va collecter des fonds pour pouvoir lui permettre de s'en sortir, pour lui donner de la tzedaka, quelle est la somme qu'on va devoir récolter pour cette personne-là? Est-ce que c'est juste de quoi s'acheter un petit peu de pain? Ou est-ce que non? Il faut être capable de lui apporter suffisamment d'argent pour qu'il puisse se nourrir de la façon dont il se nourrissait avant. Dit la Gemara, il faut ramasser beaucoup d'argent. Il y a écrit là-bas dans la Gemara, il faut même avoir suffisamment d'argent pour que cet homme-là puisse continuer à chevaucher sur un animal, sur un cheval, et avoir quelqu'un qui veuille bien diriger son animal. Aujourd'hui, on dirait un chauffeur. Il faut avoir suffisamment d'argent pour lui payer une Mercedes et un chauffeur. A priori, je vous pose une question. On vient à moi me demander de l'argent. Moi, j'ai ni Mercedes, ni chauffeur. Et on me dit, attends, il faut que tu donnes de l'argent pour ce pauvre. Ce pauvre-là, un jour, était riche, et maintenant, il est devenu pauvre. Alors, donne beaucoup d'argent pour qu'il puisse avoir une Mercedes et un chauffeur. Mais moi, je ne comprends pas. Il écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi-même, je ne voyage pas en Mercedes. Alors, comment ça se fait qu'on me demande, donne de l'argent pour que l'autre puisse voyager en Mercedes? Alors, c'est déjà plus que moi-même. Comment comprendre cette idée-là? Alors, en fait, mes chers amis, vu qu'il y a la fête de Tou Bishvat qui s'approche à grands pas, le jour de Tou Bishvat, il y a une question intéressante qui se pose et à laquelle j'aimerais vous convier. Dans toutes les familles du monde entier, les Français en particulier, on décore notre table avec énormément de fruits, de toutes sortes. Je connais même des gens qui font des concours. Il y en a un qui dit, moi j'ai réussi à avoir 45 espèces de fruits. L'autre, moi j'en ai 82. L'autre, moi j'en ai 83 et attention, le marchand il m'a promis qu'il m'amènerait encore d'ici la fin de la semaine encore d'autres fruits. Bref, c'est la compétition. Avoir énormément, une grande variété de fruits à table. On raconte d'ailleurs, en s'amusant, qu'un jour il y avait dans une clinique plusieurs femmes qui devaient accoucher. Et les maris attendaient dans la salle d'attente. À un moment donné, il y a la sage-femme qui sort et qui dit « Mes chers amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer à chacun. » Alors, tout le monde attend la bonne nouvelle, un petit bébé. Elle s'adresse au premier. Elle lui dit « Tu sais, toi tu es l'heureux papa de quadruplé. » Il dit « Ah, c'est normal, j'habite à Kiryat Arba. » Ensuite, elle s'adresse à l'autre et elle lui dit « Et vous, monsieur, vous êtes l'heureux papa de 7 bébés d'un coup. » Il dit « C'est normal, j'habite à Be'er Sheva. » Après, elle s'adresse au troisième, elle lui dit « Et vous, vous en avez 8 d'un coup. » Il dit « C'est normal, j'habite à Kiryat Shmona. » Et puis elle en voit un qui s'enfuit. Alors elle lui court après, elle lui dit « Attention, attendez, monsieur, pour vous aussi j'ai une bonne nouvelle. » Il dit « Ah non, moi j'habite à Mea Shearim, alors j'ai peur de votre nouvelle. » Mea Shearim. Il avait peur qu'on lui annonce qu'il avait eu 100 bébés. Donc, autour de la table, chacun, l'un il en a 7, l'autre il en a 8, l'autre il en a 100. Et la question qui se pose, c'est pourquoi une tellement grande variété de fruits? Pourquoi Hachem a créé tellement de fruits, tellement de légumes, tellement d'espèces de poissons? Comment ça se fait? Alors généralement, je ne pose pas la question, mais quand on a à table tellement d'espèces, chacune d'une couleur différente, d'un goût différent, il y a des saisons, il y a tout ce qu'il faut. Comment ça se fait? Et la réponse qu'il convient d'apporter, c'est Tosfot dans le traité de Brachot qui la donne. Et ils disent qu'en fait, cette question-là, on se la pose tous les jours. Non seulement on se la pose tous les jours, mais on l'exprime explicitement tous les jours, et en plus, on y apporte la réponse.
Simplement, on ne s'en aperçoit pas. Lorsque tous les jours, on récite la bénédiction de Boré Nefashot Rabot Vechesronan, disent Tosfot, ça veut dire quoi cette bénédiction? Ils expliquent de la façon suivante. On remercie Hachem, Boré Nefashot Rabot, qui a créé beaucoup de créatures. Voilà, nous les hommes. Tu as créé plein de créatures. Vechesronan. Tu as créé aussi le minimum vital sans lequel ces créatures ne pourraient pas vivre. À savoir, le pain, l'eau, l'oxygène, et puis voilà, le minimum du minimum. On continue cette bénédiction et on dit Al-Kol Mash Barata. Alors pourquoi tu as créé tellement d'espèces? Si pour que l'homme puisse vivre et subsister, il lui suffit d'eau et de pain, et peut-être quelques aromates lipides, glucides, je sais pas quoi. Mais pourquoi tellement d'espèces alors? Al-Kol Mash Barata, Hachem, pourquoi tu as créé tellement d'espèces? Et sur ça on répond Les Achayot Bahem Nefesh Kol Chai. Pour pouvoir faire, on va dire en français, kiffer tout un chacun. Ça veut dire quoi? Si jamais on avait tous les jours que du pain et de l'eau et quelques vitamines, on pourrait s'en sortir. Simplement, au bout d'un moment, on en aurait marre. Hachem, il voulait qu'on se sente bien, qu'on puisse ravigorer notre âme. Les achayot bahem nefesh kol chai. Bien se sentir, avoir de la satisfaction. Qu'a-t-il fait? Il a créé plein d'espèces pour qu'on puisse avoir une immense variété. Que chaque jour, on puisse avoir un autre fruit, un autre légume, une nouvelle recette. Qu'il y ait des saisons durant lesquelles on trouve ces fruits-là, d'autres saisons durant lesquelles on change un petit peu. Pourquoi fallait qu'il y ait tout ça? Les achayot bahem nefesh kol chai. Pour que l'homme puisse jouir, profiter de cette panoplie, de cette variété de fruits. Ça, c'est ce que Dieu a décidé pour nous. Et a priori, il y a une question qui se pose. Comment ça se fait que Dieu tenait tellement à ce qu'on kiffe? Écrit Hachem a créé tout ça pour que l'homme puisse kiffer. Pourquoi Hachem il tient tellement à ce qu'on kiffe? Ça lui change quoi finalement à Hachem, si on kiffe ou pas? Si on ravigore notre âme? Alors, il faut savoir que cette question-là, ce n'est pas une question de juif. Un juif, il n'a pas le droit de poser une telle question. Le juif, il comprend bien que, étant donné que nous sommes les enfants de Hachem, Banim atem l'Hachem elokechem, eh bien Hachem, il se préoccupe de nous. Et Hachem, il veut qu'on se sente bien. Et c'est super important pour Hachem qu'on se sente bien. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'un juif qui veut bien servir Hachem, il faut nécessairement qu'il se sente bien dans sa tête. Il faut qu'il soit bien dans sa peau. Un homme qui sent un certain malaise, qui n'est pas bien dans sa peau, il ne peut pas servir Hachem. C'est clair, c'est sûr et c'est certain. Or, Hachem a créé le monde entre autres pour qu'on puisse le servir. Donc il faut bien que l'homme se sente bien. Si vous voulez quelques petits exemples, regardez la dernière fois où vous aviez très faim, où vous étiez en colère, où vous n'aviez pas suffisamment dormi. Imaginez que quelqu'un vienne et qu'il vous demande un service. Est-ce que tu as, s'il te plaît, 2 heures à me consacrer? Une paire de claques. Non, 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. C'est pas très difficile, juste tu m'aides à procéder à mon déménagement. Paf! Une autre paire de claques. Tête à claque. Comment ça se fait? Parce que je me sentais pas bien. Imaginez que cette même personne soit venue alors que je me sentais bien. Je l'aurais certainement accueilli d'une autre façon. Si vous voulez un autre exemple, le Pélé Yoetz écrit, et c'est une coutume, je suis sûr que vous vous ferez un plaisir d'adopter, qu'il y a certains grands tzadikim qui, le vendredi, avant l'entrée de Shabbat, ils mangeaient un mets particulièrement raffiné, une petite boutargue. Pourquoi? Ils disaient, pour que je puisse accueillir le Shabbat en me sentant bien, avec beaucoup de joie et de gaieté, mais il faut que mon corps aussi soit joyeux. Il faut que je me mette en condition de profit et de joie. Et donc ces personnes-là, au moment où ils accueillaient le Shabbat, ils se mangeaient une petite boutargue, un bon aliment, de sorte à bien se sentir. L'homme qui se sent bien, il peut être en disposition de servir Hachem. Et il dit, le Pélé Yoetz, que ces personnes-là, grâce à ce profit-là, qui est a priori tout à fait matériel, ils vont réussir à accueillir le Shabbat de façon spirituelle, comme il se doit, à tel point vrai qu'ensuite ils vont tellement kiffer leur Shabbat, qu'ils vont se demander comment ça se fait que j'ai eu besoin de quelque chose de matériel, pour en arriver à un profit tellement grand, tellement vrai, tellement véritable. Dit le Pélé Yoetz, il y a certaines personnes qui veulent réciter un Birkat Hamazon avec beaucoup de cœur. Simplement, ils ont du mal. Or, ils se disent, moi, je vais me manger un bon plat.
Comme ça, après un tellement bon plat, je remercierai Hachem du fond du cœur, en me sentant bien. Et bien ça aussi c'est de la avodat Hachem. Parce que l'homme, lorsqu'il se sent bien, il peut servir Hachem comme il se doit. Yitzhak Avinu, lorsqu'il voulait donner une bénédiction à son fils, qu'a-t-il fait? Il lui a dit, apporte-moi s'il te plaît un bon plat, du gibier comme ça que tu auras chassé, que tu m'auras bien cuisiné. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu savait cela. Que pour pouvoir bien bénir, pour pouvoir bien se sentir spirituellement, il faut déjà matériellement bien se sentir. Si Hachem veut qu'on puisse bien se sentir et être en disposition de bien accomplir les mitzvot, il faut nécessairement que même matériellement, on se sente bien. Voilà pourquoi c'était important qu'il y ait une tellement grande variété, que l'homme puisse changer, puisse renouveler un petit peu les profits qu'il a, pour bien se sentir et servir Hachem comme il faut. Simplement, mes chers amis, il faut bien qu'on comprenne que l'homme a le devoir de ressembler à Hachem. Ainsi que Tomer Devora l'écrit de façon explicite, ainsi que tous les livres l'écrivent. De la même façon qu'Hachem est miséricordieux, il faut qu'on essaye de l'imiter et d'être nous aussi miséricordieux à l'égard des autres. Or, si on comprend bien l'intention de Hachem, Hachem a créé une tellement grande variété de fruits pour que l'homme se sente bien. C'est qui l'homme? L'homme, c'est pas simplement moi. L'homme, c'est moi, c'est aussi mon alter ego. C'est tous mes compagnons, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est les autres, c'est tout le monde. Donc si jamais ça valait le coup pour Hachem de créer une tellement grande variété d'espèces pour que l'homme se sente bien, et si on considère que moi aussi, je dois ressembler à Hachem et que je dois imiter le comportement divin, il faut donc nécessairement que moi aussi, j'essaye d'imiter cela. Et que je fasse tout mon possible pour que les autres se sentent bien. Pour que les autres soient en bonne condition de servir eux-mêmes Hachem. Plus l'autre se sentira bien, plus l'autre pourra servir Hachem. Et c'est la raison pour laquelle ce qui nous est demandé, c'est pas simplement faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'espèces pour que nous-mêmes on se sente bien, mais c'est de faire en sorte que l'autre aussi se sente bien. Ainsi que Rabbi Israël Salanter disait. Écoutez bien, cette phrase elle est importante. Attention, attention. Ton olam haba à toi, c'est le olam hazé de l'autre. Ça veut dire quoi? Si vraiment tu veux avoir du olam haba, si vraiment tu veux te préoccuper d'avoir une grande part de olam haba dans le monde futur, alors attention, préoccupe-toi du monde actuel, du olam hazé de ton ami. Très souvent, nous on a tendance à se dire, si je veux avoir du olam haba, il faut que je me préoccupe du olam haba de l'autre. Dire à Israël Salanter, non, si tu veux avoir du olam haba, préoccupe-toi du olam hazé de l'autre. Bien sûr de son olam haba aussi. Mais priorité, occupe-toi du olam hazé de l'autre. A priori, comment comprendre une telle idée? Pourquoi? Il y a par exemple des personnes qui veulent ouvrir un gmar. Ils veulent aider les autres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un gmar de stylos qu'ils vont mettre dans un Beth Midrash et ils vont écrire. Ces stylos ne peuvent être utilisés que pour écrire des propos de Torah. Et les feuilles qu'on met aussi en disposition, c'est que pour écrire des propos de Torah. Ces personnes-là, à mon avis, font une erreur. Pourquoi? Parce que, bien sûr, que si je prête un stylo à quelqu'un pour qu'il écrive des livrets Torah, c'est une grande mitzvah. Je vais lui permettre de pouvoir écrire des livrets Torah. Simplement, même si je prête un stylo à quelqu'un pour qu'il puisse établir la liste des courses qu'il va devoir faire, c'est aussi une mitzvah. Moi, je veux avoir du olam haba. Comment j'acquiers du olam haba? En me préoccupant du olam hazé de l'autre. Si jamais l'autre va pouvoir mieux se sentir dans l'olam hazé, parce qu'au moment où il avait besoin d'un stylo, il le trouve grâce à moi, c'est une part de olam haba que je vais recevoir. Et la question qui se pose, c'est comment Rabbi Israël Salanter savait cela? Comment il savait? Comment il savait? Comment il se permettait de dire cela? Que mon olam haba est conditionné par la mesure d'olam hazé que je donne à l'autre. D'où il savait ça? Plus que ça. À mon avis, moi je pourrais dire l'inverse. Écoutez bien, écoutez ce que je vous dis, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Moi je pourrais dire complètement l'inverse. On connaît le principe. Que plus une personne endure dans ce monde-ci, plus elle aura le droit au olam haba. C'est évident, c'est écrit dans tous les textes de nos maîtres. Une personne qui endure beaucoup dans ce monde-ci, qui a beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, dans l'olam haba, elle aura une part extraordinaire. Alors moi, a priori, je pourrais dire tout l'inverse de Rabbi Israël Salanter. Je pourrais me dire que si vraiment
je me préoccupe du bien de l'autre. Vous êtes d'accord que le véritable bien, c'est dans le monde futur, c'est pas dans ce monde-ci. Ce monde-ci est complètement éphémère, évanescent. La véritable vie, c'est la vie dans le monde futur. Donc si vraiment je cherche le bien de mon ami, et que mon ami se trouve dans une souffrance, au lieu de venir et de l'aider, lui donner de l'argent, lui apporter de l'aide, je devrais me dire, lui, je ne l'aide pas du tout. Comme ça, il va vraiment bien souffrir. Personne n'est là pour l'aider, il va vraiment souffrir. Or, plus il va souffrir, plus il aura le droit du Olam Haba. Donc si vraiment je veux me préoccuper de l'autre, je devrais me préoccuper de son Olam Haba, en le privant de Olam Hazeh. Ça tient bien, non? Ce que je dis, moi, c'est plus logique que ce qu'il dit Rabbi Israël Salanter, a priori. Or, Rabbi Israël Salanter, il dit pas ça. Il dit, tu veux te préoccuper de ton Olam Haba à toi, or donne du Olam Hazeh à l'autre. Mais c'est dommage. En lui donnant du Olam Hazeh, en faisant en sorte qu'il se sente bien, eh ben je le prive de Olam Haba. Puisqu'il va bien se sentir dans ce monde-ci, donc il aura moins de Olam Haba. Comment Rabbi Israël Salanter savait que ce qu'il dit, c'est plus vrai que ce que moi je dis? Vous savez quelle est la réponse? La réponse est que si ce que je suis en train de dire était vrai, on pourrait effacer énormément de mitzvot de la Torah. La Torah me dit, quand il y a un pauvre, donne-lui de la tzedaka. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, aide-le. Lorsque quelqu'un a besoin d'un prêt, prête-lui de l'argent. Lorsqu'une personne est malade, rends-lui visite. Lorsque quelqu'un est en deuil, va aussi la consoler. Comment ça se fait? Si jamais ce qui est vraiment important, c'est le Olam Haba de l'autre. Et si vraiment le Olam Haba de l'autre, il en aura une grande quantité si il fait l'économie du Olam Hazeh. Ben au contraire, je ne devrais pas aider les gens. Or, vous voyez que c'est pas ce que la Torah dit. La Torah dit, quelqu'un ne se sent pas bien, aide-le. Fais en sorte que dans ce monde-ci, il se sente bien. Aide-le à affronter les difficultés de ce monde-ci. C'est bien la preuve que la thèse de la Torah, c'est qu'il faut se préoccuper du Olam Hazeh de l'autre. Et qu'en m'occupant et en me préoccupant du Olam Hazeh de l'autre, en donnant de l'argent à un pauvre lorsqu'il est dans la détresse, c'est de cette façon-là que j'accomplis la volonté de la Torah. Et donc, bien évidemment, c'est ce faisant que j'aurai le droit moi-même à du Olam Haba. Donc, on a ici un argument de force. La thèse de Rabbi Israël Salanter, c'est sûr qu'elle est bonne. La preuve, c'est toutes les mitzvot de la Torah, dont le message principal est « Fais attention au Olam Hazeh de l'autre ». La question que je vous pose, mes chers amis, c'est mais malgré tout. D'accord, on a amené un argument de force. Mais a priori, c'est moi qui avais raison dans ce que j'ai dit. Réponse non. Pour que l'autre puisse bien servir Hachem dans ce monde-ci, il faut que dans ce monde-ci, il se sente bien. Plus l'homme se sentira bien, plus il pourra servir Hachem comme il se doit. Un homme serein, un homme qui n'a pas trop de problèmes d'argent, qui n'a pas trop de problèmes de santé, qui est bien dans sa peau, eh ben, il est en condition pour pouvoir servir Hachem. Un homme qui ne se sent pas bien, un homme qui est sans arrêt angoissé, comment vous voulez qu'il ait la sérénité nécessaire pour pouvoir servir Hachem? C'est très difficile pour lui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pendant tout le jour de Kippour, on demande à Hachem, donne-nous la parnassa, donne-nous la santé. Tout ça pourquoi? Pour mieux te servir. Parce que l'homme doit aspirer à avoir une vie sereine dans ce monde-ci, étant donné que cela va pouvoir lui permettre de mieux servir Hachem. Lorsque je mets à disposition de personnes un stylo pour pouvoir écrire des choses, lorsque j'ouvre un gmar dans lequel je mets à disposition des gens des perceuses, des tournevis, des choses qui a priori vont pouvoir les aider uniquement dans ce monde-ci, dans leurs besoins matériels. Oui, ben, si de cette façon-là je fais que dans ce monde matériel ils se sentent mieux, c'est de cette façon-là qu'il va pouvoir ensuite mieux servir Hachem. C'est sûr, c'est clair et c'est évident. Bien évidemment, si je peux en plus donner à la personne la possibilité directement d'étudier la Torah et d'accomplir des mitzvot, c'est encore mieux. Si je peux enseigner la Torah à quelqu'un, c'est encore mieux. Si jamais c'est bien de l'aider dans le monde, dans ce monde-ci matériellement, parce que grâce au fait qu'elle se sentira bien, elle pourra accéder plus facilement à un monde spirituel, a fortiori lorsque je l'aide directement à acquérir du spirituel, que c'est bien. Mais il ne faut surtout pas oublier que dans un premier temps, il faut se préoccuper du Olam Hazeh de l'autre. Et ça, c'est un point extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Comment ça se traduit? J'ai quelqu'un face à moi, je peux lui faire un compliment, il faut que je lui fasse. Vous ne savez pas combien un compliment, ça peut aider les gens. Combien une personne qui a reçu un compliment, elle peut être complètement ravigorée.
elle peut retrouver des nouvelles énergies pour continuer à avancer dans sa vie. Combien au contraire, lorsque je fais une critique à quelqu'un, ça peut quelquefois la démolir. On peut peut-être à présent comprendre l'idée avec laquelle on a commencé. On a dit, il y a écrit « Ve'ahavta lereacha kamocha » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi comme toi-même? Mes chers amis, soyons honnêtes. Lorsque nous-mêmes on se trouve dans la détresse, est-ce qu'on cherche à rester dans la détresse pour avoir une plus grande part de Olam Haba? Ou est-ce qu'au contraire, on cherche à se dépêtrer de la détresse dans laquelle on est matériellement? La réponse est claire. On a un problème immédiatement, on se démène, on va demander aux personnes qui puissent nous aider, on va aller chez le médecin, on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir se hisser de la détresse dans laquelle on est. Vient ici la Torah et me dit « Ve'ahavta lereacha kamocha » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, quand tu es dans une difficulté, tu ne fais pas des pilpoulim, des raisonnements très très farfelus pour te dire « Non, non, il faut que je reste dans cette détresse, il faut que je cultive la détresse pour avoir un meilleur Olam Haba. » Alors pareil pour les autres. Quand l'autre se trouve dans la détresse, immédiatement aide-le. Commence pas à te dire c'est pour le bien, c'est pour le bien. Toi-même, quand tu es dans la détresse, tu passes ton temps à te dire c'est pour le bien et donc il faut que je reste dans la détresse. Non, tu te dis difficilement c'est pour le bien et tu fais tout ce que tu peux pour t'en sortir. Quand l'autre est dans la détresse, arrête de te conforter toi-même, de te rassurer en te disant que de toute façon tout est pour le bien, c'est pas grave. Non, si toi, dans cet état-là, tu aurais fait le possible pour t'en sortir, lorsque l'autre est dans ce cas-là, fais aussi tout ce que tu peux pour essayer de t'en sortir. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Extrêmement important. Lorsque vous rentrez à la maison, chers amis, chers maris, et que vous voyez votre femme, et qu'elle vous dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai eu une journée super difficile, ceci, cela, ceci, cela, machin, etc. Et puis vous vous dites, pourquoi elle fait un plat de ça? Pourquoi elle fait un plat? C'est une raison de pleurer. Moi, si j'avais eu ça, j'aurais jamais pleuré. Ou quelquefois, c'est amusant de constater que les femmes, quand elles voient un petit cafard, elles deviennent folles. Elles rentrent quelquefois dans une hystérie pas possible. Et le mari dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ça pour un cafard? Qu'est-ce qui t'est arrivé, un petit cafard? Et le mari prend une chaussure et puis il l'écrase. Il faut comprendre un point, mes chers amis. C'est que l'homme, c'est vrai que le cafard, ça lui fait rien. Mais imaginez qu'il arrive à la maison et qu'il voit face à lui un lion énorme, un ours. Il ne se serait pas mis à hurler? Il ne serait pas rentré dans une panique pas possible? Si. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que la femme, lorsqu'elle voit un cafard, ça lui fait le même effet que l'homme lorsqu'il voit un lion. C'est clair, c'est évident. Simplement, l'homme, il ne regarde pas sa femme comme il aurait été lui si jamais il avait vu un lion. Il pense que pour sa femme, un cafard, c'est comme pour lui un cafard. Mais c'est pas ça. Pareil, lorsqu'une femme, quelquefois, elle se met à pleurer pour un petit rien du tout. Et l'homme, il dit, mais pourquoi tu pleures? C'est rien du tout. Attends une seconde. Si toi, on t'avait fait bien pire que ce qu'on lui a fait à elle, tu es d'accord qu'il y aurait un moment à partir duquel tu n'en pourrais plus, tu te serais mis toi aussi à pleurer? Tu es d'accord? Alors sache que ta femme, elle, ce que tu lui as fait, c'est terrible pour elle, comme toi, ce que tu aurais vécu si on t'avait fait bien pire que ça. Donc tu comprends qu'elle ait pleuré. Alors si tu aurais pleuré si on t'avait tué moralement, eh bien elle, avec ce qu'on lui a fait, c'est arrivé au même stade, qu'elle se sent être complètement démolie. C'est pour ça qu'elle pleure. Simplement l'homme il dit non, pas du tout. Ma pitome. L'autre, elle exagère. Si elle se met à pleurer, c'est parce qu'elle exagère. Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que toi-même, si jamais tu avais été dans son état-là, toi aussi tu aurais pleuré. Eh bien sache que lui, l'état dans lequel il est, c'est l'état dans lequel toi tu aurais été. Voilà mes chers amis, les idées importantes qui sont enseignées ici. Donc lorsqu'on a posé la question, on a dit une maman, elle se fatigue à cuisiner beaucoup pour ses enfants. Pourtant pour elle-même, elle aurait fait moins. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Réponse non. Quand on dit comme toi-même, ça ne veut pas dire que si jamais toi tu te serais cuisiné un tout petit quelque chose, il faut que tu cuisines ça à l'autre. C'est pas ça le sens de comme toi-même. Comme toi-même, ça veut dire de la même façon que toi, tu aurais fait tout ce qu'il faudrait pour te sortir de la difficulté, fais ça aussi à l'autre.
essaye de te mettre à la place de l'autre. Si jamais il y avait un riche qui était très riche, et d'un coup il devient pauvre, toi, tu te dis oui, mais moi-même je me contente d'un petit morceau de pain. Lui aussi ça devrait lui suffire? Non. Aime ton prochain comme toi-même. Toi, si tu avais été dans sa situation à lui, tu te serais suffi d'un petit morceau de pain? Non. Tu aurais aspiré à beaucoup plus. Alors mets-toi à sa place, mets-toi à la place dans laquelle lui-même il est. Et donc, ouvre ta main. Voilà, mes chers amis, la leçon peut-être. Que d'une part, Rabbi Akiva nous a enseigné. Lorsqu'il nous a dit Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que le meilleur auquel tu te serais attendu, essaye de le donner à l'autre. Voilà aussi ce que Toubishvat vient nous enseigner. Lorsqu'on comprend que Hachem a été capable de créer tellement de fruits pour que nous on se sente bien, parce que qu'un juif se sente bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien il faut nous aussi à notre tour qu'on fasse notre possible pour que les autres se sentent bien. Qu'on ouvre notre main pour donner aux autres lorsqu'ils ont besoin. Qu'on ouvre notre cœur pour donner à l'autre lorsqu'il a besoin. Et de cette façon-là, on procède de la volonté du projet divin. Hachem a créé un monde pour le bien de l'homme. Pas que pour mon bien à moi, pour le bien de l'homme en général. Si jamais je veux procéder de cette démarche divine, il faut moi aussi à mon tour que j'essaye de faire le plus de bien avec les gens qui se trouvent autour de moi. Kol tov, mes chers amis, je vous souhaite un bon Toubishvat et à bientôt.